Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté. En effet, j'ai eu pas mal de choses à faire, j'ai été beaucoup occupée. Me revoilà. Hop, on va sortir notre énergie féminine. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça m'encourage toujours à partager davantage de contenu. Alors, on va mettre notre énergie féminine et notre énergie masculine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Alors, pour le masculin, on a l'aigle, la maîtrise. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Pour la féminine, ça saute. Alors, pour la féminine, on a le feu, le tigre, la tigresse. Je choisis d'être inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieux. Je suis courageux. De puissance force viennent à mon aide. Ici, on a un masculin qui s'élève. Et on a une féminine qui laisse parler, qui éveille sa nature sauvage. Alors, on va prendre les runes. On a Isa l'astase, l'attente, le positionnement. On a quand même de la force, on a l'ours. Donc on a un masculin qui est dans une phase d'attente, de stagnation. On peut avoir affaire à un masculin qui fait une phase d'attente, une phase d'introversion justement, pour comprendre cette période d'élévation. Alors, on a Berkana, la régénérescence. On a Urus, l'énergie. On a la vision intérieure, le commencement à la naissance. On a encore l'énergie de l'ours. On a passage force départ. Alors, ici j'ai un masculin qui s'éveille. Qui s'élève et qui s'éveille. En face, j'ai une féminine qui est déjà éveillée. Qui a déjà cheminé dans ce sens, qui a déjà fait son travail d'élévation, qui a déjà fait son travail de vision intérieure. On a une féminine qui a pris en force et qui renaît forte et sauvage, mais sauvage dans le sens originel en fait. Dans le sens où elle renaît en étant ce qu'elle est réellement. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs.
Il y a des compromis, il y a des négociations, il y a de la conciliation. Du côté du masculin, il y a des choses qui doivent être actées. C'est aussi ces choses qui doivent être actées, qui doivent être ancrées dans la matière, qui le mettent en période d'attente. Pour une renaissance. Alors ça peut être réellement une naissance, hein, un enfant. Ça peut être aussi le commencement, le recommencement, le renouveau. Ou une renaissance. Après une phase de résilience. On avait la notion de la génération sur la féminine tout à l'heure avec Berkana. On a une renaissance après un enfermement. J'ai une féminine qui renaît après un long moment de renfermement, d'introspection, de vision intérieure, de reconnexion à elle-même. À cause d'instabilité. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, d'instabilité dans la vie de cette féminine. C'est ce qui a fait que cette féminine a vraiment dû se reconnecter à elle-même et qu'elle renaît aujourd'hui. Cet enfermement, ces instabilités ont été nécessaires pour donner de la force à cette féminine. Sans ces enfermements, sans ces instabilités, sans ces irrégularités dans la vie de la féminine, elle ne se serait pas reconnectée à son à intérieur, à sa part sauvage, à sa part originelle, à sa part inarrêtable, indoctable. On a vraiment cette notion où c'était une nécessité en fait. Il y a de la projection. On a un masculin qui se projette, qui est dans la projection entre sa part d'ombre et sa part de lumière, qui sent qu'il est en train de s'éveiller et qui se projette sur sa part lumineuse qui est en train de naître, de renaître. On est enclin sur des changements. Alors, c'est assez beau dans le sens où on a deux êtres qui s'élèvent. J'ai envie de dire, la féminine a une longueur d'avance. Hein. Elle est déjà passée par cette phase d'élévation. Mais aujourd'hui, elle est en pleine capacité de cette force. Et on a un masculin qui, lui, attaque ou est en plein dans sa phase d'élévation. En tous les cas, tout ça est enclin au changement. On est sur des changements qui vont aboutir à une victoire. On va sur quelque chose de beau, de victorieux. On peut nous parler d'une communauté, d'un groupe de personnes. Ok, il y a des trahisons.
sur cette communauté. Il y a des groupes, dans le groupe de personnes, dans la communauté, dans les entourages, il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui piapiatent. Il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui clairement ne vont pas apprécier ce changement. En tous les cas, vous avez la victoire dessus. Hein. Mais ça va pas plaire à tout le monde. En tous les cas, il y a la justice sur ça. C'est une évolution. Vous avez la victoire sur cette évolution. Hein. C'est quelque chose qui évolue de manière victorieuse pour vous. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est un changement qui est... Cette renaissance, c'est un changement qui est une justice divine. Hein. C'est parce que vous avez beaucoup taffé de votre côté, ou si vous êtes la féminine, ou que vous êtes en train de beaucoup taffer actuellement, si vous êtes le masculin. En tous les cas, il y a une belle évolution. Et des reconnexions sur la sexualité sacrée. On peut nous parler d'un retour amoureux. Quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient changer. Pour un renouveau. Vous avez le miroir magique, vous avez projeté. Le masculin, la féminine a projeté ce renouveau sur cette histoire. Est-ce qu'il y a une réelle connexion? Alors sur la sexualité sacrée. Tout simplement parce que c'est un cadeau. C'est votre carte chance, c'est votre chance. Ce renouveau, cette renaissance, ce retour. Attention, c'est un retour avec une évolution. Un retour avec des changements. Ce qui veut dire que c'est pas un retour de la rupture du mois dernier, quoi. On a vraiment affaire ici à des personnes qui vont cheminer chacun de leur côté. Des personnes qui vont vraiment travailler sur eux, sur leur énergie, sur leur spiritualité, sur leur élévation. Hein, c'est pas... Ouais, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas d'hier dans le sens où il y a eu vraiment un travail de fait. Et c'est pas un travail qui se fait en 2 jours. C'est pas un travail qui a été fait pour le lien. C'est un travail qui a été fait, que chacun a fait pour soi en fait. C'est bien le cheminement de la féminine a été fait pour elle-même. Et cette reconnexion se fait pour le masculin lui-même. Mais le fait que les deux aient cheminé, que les deux aient évolué, fait qu'il y a une reconnexion possible. On a une féminine, hein, sur les instabilités, on a une énergie féminine. Ok. On a une féminine qui était très instable quant à son féminin sacré. C'est-à-dire qu'on a une féminine qui tantôt acceptait pleinement sa part de féminité, était en accord avec sa féminité, et qui tantôt ne l'était pas du tout. Et à cause de notre société d'aujourd'hui, se masculiniser, je ne trouve plus mes mots, désolée, enfin, se yangiser. Hein. La femme est censée être yin, l'énergie yin, et le masculin, l'énergie yang, et à cause des croyances, à cause de l'éducation, à cause de la société,
on a une femme qui était très instable, une féminine qui était très instable sur sa parine, justement, qui tantôt l'acceptait, tantôt ne l'acceptait pas du tout. Ça a créé beaucoup d'instabilité dans cette relation, mais pas seulement. Et on note autre chose avec le règle de miroir. Ouais. On est clairement sur une instabilité, hein, sur le yin, le yang, sur la part féminine, masculine de cette féminine, hein, de cette femme, qui était héréditaire. C'est toute la lignée qui avait cette instabilité. C'est pas seulement elle. Ça lui a été transmis génétiquement et codifié au niveau de son éducation. Et donc du coup, évidemment, il y a eu séparation. Il y a eu séparation parce que... alors, il y a eu séparation à cause des instabilités de cette féminine. Mais on me dit que c'était aussi lié à l'hérédité. C'était aussi lié à l'hérédité dans le sens où c'est quelque chose qui était transmis aux féminines de sa lignée. On nous le confirme, hein, c'était bien quelque chose de familial. Il y avait réellement, génétiquement, et aussi dans l'éducation, dans les croyances limitantes de la famille, cette instabilité de codifier. Une instabilité aussi concernant la place de la femme, de la féminine, dans la maison, dans le foyer. C'est pour ça que cette féminine a dû se reconnecter à sa part sauvage, à sa part originelle, pour retrouver en fait au final son féminin sacré. Sans tout ce qui avait été inculqué, hérité, transmis. On me dit ici qu'il y a une éducation qui ne collait pas du tout à la personnalité et à l'âme de cette féminine. Il y a eu comme des examens J'ai une féminine qui clairement a été un peu le mouton noir de sa lignée, dans le sens où c'est elle qui a passé les tests, qui a passé les examens. C'est elle qui a fait le taf pour se libérer et pour réveiller sa force, sa part sauvage. On peut avoir affaire à une féminine qui a été confrontée à plusieurs séparations. Comme si quoi qu'elle faisait, ça bloquait. On peut avoir cette schématique. Et on peut avoir aussi une répétition schématique familiale. Avec soit des femmes de la lignée qui se retrouvent tout le temps dans des séparations, des femmes de la lignée qui choisissent l'enfermement, qui choisissent de rester seules. On a cette notion au niveau transg sur la lignée féminine. On a une féminine qui s'est trouvée clairement à la croisée des chemins, qui a dû faire des choix. Elle a fait le choix de travailler sur sa féminité sacrée,
sur son âme, sur son élévation, sur sa spiritualité. Elle a fait le taf pour toute la lignée, hein. Et la justice divine la récompense. Parce qu'il y a eu une belle élévation derrière. Hein. C'est clairement ce que là-haut, ce que vos guides attendaient de vous. C'est clairement ce qu'on attendait de la féminine, qu'elle libère cette lignée, qu'elle fasse le boulot. On peut me parler d'une féminine qui a des capacités, qui avait la possibilité de le faire. On parle d'une féminine qui a grandi aussi. On va avoir des correspondances là-dessus, sur l'élévation de cette féminine. L'élévation de cette féminine entraîne des correspondances par rapport à la relation aussi. On a l'étranger. Alors on peut avoir soit un déplacement, soit une relation avec un étranger, une étrangère. Réellement quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'un autre continent. On peut nous parler aussi d'un travail par rapport à ça. Il y a eu un travail de fait aussi par rapport à ça. On peut nous parler de croyances limitantes sur la famille. Hein. De barrières raciales, religion, etc. Qui avaient été aussi inculquées à cette féminine. Il y a eu un travail de fait sur ça, hein, aussi. On nous dit aussi que le travail est enclenché, que le mécanisme est lancé. On me dit que vous avez fait preuve d'une grande ruse et d'intelligence. De ruse et d'intelligence à la fois. Et c'est clairement ce qu'il fallait. Ça a libéré les lignées de vos enfants, les lignées à venir, vos enfants, votre lignée à venir. Si vous n'avez pas encore d'enfants. Ici, je m'adresse aux féminines, mais je pense qu'on va s'adresser essentiellement aux énergies féminines dans la mesure où on développe beaucoup plus sur la féminine ici, sur cette guidance. Et on va sur la joie. Alors, le travail a été fait pour toute la lignée de la féminine. Alors, pour ces enfants qui sont nés, pour ces enfants à naître, et pour toute sa descendance en fait. Et maintenant, ce blocage, cette schématique de séparation répétitive chez les féminines de cette lignée, d'enfermement chez les féminines de cette lignée, en gros c'est fini, hein, le travail a été fait, la machine est lancée, le mécanisme est lancé, et pour toute la lignée, maintenant, c'est la joie, c'est les félicitations, c'est l'union, voilà, c'est l'union heureuse. C'est fini, cette schématique. Cette féminine, elle fait le boulot pour s'aligner et elle lance le mécanisme pour que cette schématique prenne fin. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Ça, ouais. D'accord. Ok. Je vais prendre quelques cartes du coup de la féminité sacrée parce que j'étais partie pour arrêter et on me dit que non. On va continuer un petit peu avec ça du coup. Parce que ouais, sur la carte joie, je sentais vraiment cette finalité. Mais il y a encore des messages pour les féminines ici. Donc voilà, allez, c'est parti, qu'avons-nous d'autres avec la féminité sacrée. On est vraiment dedans en plus, hein, pour cette histoire de reconnexion. Je ferai peut-être réellement, vraiment, pas sur la sentimentale du coup, mais sur la chaîne Cayetana Lalouf qui vient en moi, où on est plus sur du développement perso et du général.
un complément avec la féminité sacrée. Mais là, en tout cas, on a une tempête émotionnelle. Voilà. Votre vie est rythmée par vos émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ici, on parle vraiment du haut potentiel émotionnel de cette féminine. C'est-à-dire qu'on a une féminine qui ressent, qui vibre et qui vit ses émotions. On peut avoir aussi une féminine qui ressent les émotions autour d'elle. On peut nous parler ici de une personnalité INSF. Alors c'est des personnalités très rares. Néanmoins, c'est tout à fait des personnalités tout à fait capables de libérer une lignée. On avait cette notion de ruse et d'intelligence combinée. On a cette notion d'émotivité. Maintenant, on a l'abondance de l'univers. L'univers vous récompense tout simplement. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on disait. Cette féminine ne doit plus réfréner qui elle est. Elle doit s'accepter à part entière, accepter sa part féminine pleinement, accepter son féminin sacré pleinement, accepter ses émotions. Voilà, on ne cherche plus à cacher ce qu'on est par croyance limitante, éducation transgénérationnelle ou autre. On s'assume pleinement, on vibre pleinement ce qu'on est. Voilà, on a vraiment cette notion là pour cette féminine et c'est vraiment très beau comme élévation. C'est tout. On avait vraiment ça. Ouais, c'était vraiment ce qui devait passer. La partie émotive hein, sur cette féminine et la partie abondance, la partie récompense, la partie où il faut maintenant, les féminines, vous acceptez pleinement. Vous avez énormément cheminé, vous avez énormément évolué et maintenant, acceptez-vous tel que vous êtes, redécouverte. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.